La ville de Douala a vécu une nuit cauchemardesque ce samedi 13 septembre. Aux alentours de 23h50, l'ombre de la nuit a été soudainement illuminée par des flammes dévorantes dans un parc à voitures au port de Douala, réduisant en cendres 47 véhicules. D'après une source proche de la douane, le feu serait parti d'un véhicule en cours de dédouanement avant de se propager à une vitesse alarmante. Malgré la rapidité de l'intervention et la mobilisation rapide des sapeurs-pompiers, l'incendie n'a pu être contenu à temps. Au total, 47 véhicules, dont 40 d'occasion et 7 neufs, un désastre matériel considérable pour les importateurs et les commerçants du port. Il y a eu 47 véhicules qui ont pris feu. Sur le plan purement douanier, on sait qu'il y a des véhicules qui étaient destinés à ce qu'on appelle la mise à la consommation. Il y avait des véhicules qui étaient destinés au régime douanier de l'entrepôt. Et il y avait des véhicules qui étaient destinés en transit pour la République centrafricaine. Parmi les véhicules détruits, certains étaient destinés à l'exportation vers la République centrafricaine, ce qui risque de perturber les circuits commerciaux entre le Cameroun et son voisin. Les autorités portuaires et douanières ont immédiatement lancé une enquête approfondie pour déterminer l'origine exacte du sinistre et identifier les éventuels responsables de ce drame. On va derrière donc examiner toutes les questions. Y a-t-il des gens qui ont payé les droits de douane? Quelle sera la suite pour ceux qui ont déjà payé les droits de douane et pour lesquels les véhicules ont été totalement calcinés? Voilà, Hiérarchie est en train de prendre des dispositions pour que des solutions d'urgence soient prises, notamment pour essayer de réparer les préjudices qu'ils ont subis. Cela obéit à une procédure connue de tous. Le port de Douala, principal hub économique du Cameroun et en Afrique centrale, se retrouve une nouvelle fois sous les projecteurs après ce sinistre qui soulève des questions sur la sécurité des parcs de stationnement et la prévention des risques incendies sur les sites logistiques. L'attente reste grande afin que la situation revienne à la normale et que les causes de ce désastre soient connues. Ça, c'est pas bien. Je vais t'aider.